9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue, l'eau Cool FM dans le magazine l'eau ou la santé. Aujourd'hui, nous pour continuer une série d'émissions qui nous fait pendant tout le mois de février, l'eau à ban cancer. Nous en direct, l'eau Cool FM, et si vous avez envie de téléphoner nous, ou capable compose 433 79 37 ou bien le 433 79 38, ou pour capable suivre ça même l'émission là, aujourd'hui, entre 6h, etc. l'eau Seine Créole. Aujourd'hui, nous pour intéressons-nous à cancer, système reproductif ben madame, qui ben symptômes qui bien qu'on reconnaît, qui ben facteur de risque, mais avant tout qui ben prévention qui est là pour nous éviter gagner ce type de cancer. Nous invitons aujourd'hui le docteur Yassine Mohamed Hossein, cancérologue dans l'hôpital Victoria. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur Azordi, nous peut intéresser nous, comme on nous dit, le système reproductif de ben madame. Tout d'abord, qui ben l'organe qui est concerné quand on dit système reproductif? C'est le système reproductif, madame, c'est une cause ovaire, endomètre, et avec endomètre, nous avons col l'utérus. Ok. Et ça, système, dans madame, ce système reproductif, c'est pour un cancer dans le système reproductif, madame, il parmi les 5 premiers cancers plus communs. C'est-à-dire, avant, nous avons sein, colorectal, et puis ovaire, endomètre et col l'utérus. Quand on dit endomètre, c'est quoi exactement? Endomètre, c'est comme on appelait en créole la cage baba. La case papa. Très important qu'il nous connaisse ça. Donc, docteur, finalement, quand nous avons tout ben organe, aucun organe pas épargné de ben cancer. Donc, il est important qu'il vous explique nous comment ça arrivé. Alors, peut-être, nous tenons beaucoup que, comme madame a fait un check-up, docteur, des autres comme ça, c'était une kiss, ou bien ce qui arrive à une tumeur. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça un petit peu plus en détail? Est-ce qu'il y a une kiss qui arrive cancéreux? Oui, un kiss les caves bénin ou les caves cancéreux. Et pour nous connaître, normalement, il y a différentes façons. Et par échographie, il y a une caractéristique typique d'un kiss qui fait nous penser les cancéreux. Ou les caves bénin, c'est un kiss normal qui n'a rien fait avec cancer. Il y a différentes caractéristiques qui un radiologue, un gynécologue, je connais l'échographie quand je te fais, je connais comment pour interpréter ça. Okay. Donc, il y a kiss et tumeur. Maintenant, tumeur. Maintenant, quand on cause tumeur, les cas ça fait bénin ou malin, c'est-à-dire les cancéreux ou les pas cancéreux. Okay. Ça, normalement, quand on dit tumeur, c'est une grosseur. Maintenant, une grosseur, soit les cancéreux, soit les pas cancéreux. Maintenant, pour nous connaître une grosseur, les cancéreux ou les pas cancéreux, normalement, nous les avons les laboratoire, un pathologue pour analyser sous microscope et les garder des cancéreux ou pas. D'accord. Donc, quand on dit à nous cancer l'ovaire, docteur, qui ben symptômes qui ben madame bien qu'on reconnaît? Et malheureusement, cancer ovaire est un stade au commencement, il n'y a pas aucun symptôme. D'habitude, nous avons un symptôme quand il peut venir un petit peu un stade avancé. Très rarement, dans un stade 1, nous avons un symptôme. Un symptôme plus commun, c'est un ballonnement. Madame, tout le ventre gonflé, un ballonnement. Et des fois, je mange très peu, mais je ventre rempli. Et je gagne une constipation. Quelquefois, je fait faire pipi à chaque moment. Et ou dans un stade très avancé, il y a une douleur abdomen de ce bassin, douleur. Et dans un stade très avancé, quelquefois, nous avons un saignement vaginal. Okay. Ça, c'est un symptôme plus commun. Okay, non. Donc, dans le cas de cancer ovaire. Oui. Et est-ce qu'il y a un facteur de risque pour cancer ovaire? Et oui, il y a beaucoup de facteurs de risque pour un cancer ovaire. Et première chose, c'est l'âge. Le cancer ovaire est plus commun dans un patient plus âgé. C'est-à-dire à quel âge? D'habitude, c'est à partir de 50 à 60 à monter. Nous n'avons plus beaucoup de patients de ce âge-là. Mais nous avons gagné de jeunes. Très jeunes, nous avons gagné même de très jeune âge, 18 ans, 20 ans. Mais très rare, mais il existait. Mais c'est très rare, très, très, très rare. Et l'autre facteur, c'est
Et une madame, si elle commence un gain supérieur à un très jeune âge ou durant la ménopause à un âge très vieil, bon, vieille, je vais dire, mais très avancé, là où 50, ça madame-là, il peut exposer avec un hormone estrogène et ça, c'est un risque pour un cancer ovaire. Mais l'autre facteur, c'est une mutation. Et il est connu pour madame qui a un cancer sain. Et je tenais une mutation dans un gène, on appelle ça BRCA1, BRCA2. Si on a une mutation là-dedans, je suis capable d'avoir un cancer ovaire aussi. Donc, sa mutation-là, docteur, c'est dans une cellule, ça, dans le cellule, système. ouais. C'est hein? génétique. C'est génétique. C'est génétique. Ouais. Est-ce qu'il est capable de connaître, parce que Oui. ça, c'est peut-être intéressant qu'il comprend ça. Est-ce qu'il un dimanche qui a une mutation dans ce écho, est-ce qu'il y a un signe qui peut sentir? Non, pas vraiment, mais il est capable de développer les autres symptômes. Pareil comme on fait dire, il y a un BRCA1, BRCA2, et il est associé avec cancer ovaire, cancer sain et cancer ovaire. C'est-à-dire, si une personne a un cancer sain, il a fait sa test génétique-là, il trouve un BRCA1 mutation, c'est-à-dire ce risque pour un cancer ovaire, il y a à peu près 20 à 30%. OK. Parce qu'il y a une mutation de ce écho. OK. Donc, le cancer de l'ovaire Oui. aux annules, il concerne surtout madame qui n'a plus qui 50 ans, à Plus de bonnes partir de patients 50 âgées, ans. oui, Mais aussi qui a gagné, mais il est bien rare. il y a tout âge. Et est-ce qu'il est génétique, ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il est héréditaire plutôt? Oui, il est capable d'héréditer, comme on dit, il est capable un BRCA1, il est capable de transmettre en famille, maman, fille, alien, comme ça. Et ou il est capable d'une mutation sporadique, comme on dit, ou une mutation à cause d'une exposé à quelque chose, ou avec la nature, avec les temps, il est capable de développer une mutation, c'est une écho. C'est une chose normale. Et les autres choses qui sont capables de faire, nous avons un cancer ovaire, nous avons même une personne qui prend hormones, c'est-à-dire madame, surtout une madame qui finit dans la ménopause, je prends une oestrogène, une thérapie oestrogène, c'est-à-dire qu'on appelle une hormone replacement thérapie, ça augmente le risque pour un cancer ovaire. Bon, une madame, quand il parle de ce docteur, il n'est pas pour connaître si pas sa médicament qui peut dire nous là, une hormone de cardiaque artificielle, ça? Et oui, c'est une Parce qu'il y en a aussi, ouais. il y en a aussi une hormone qui est naturelle, docteur, non? Est-ce qu'il m'a bien compris? Non, hormone naturelle, c'est une éco-produire. Mais est-ce qu'il nous a retrouvé dans les autres produits naturels qu'il nous a prend en médicaments? Et oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il Mais ça aussi les produits dans le laboratoire. Mais des fois, une madame, par exemple, on va dire, une madame une rentre dans la ménopause, il peut prendre hormone replacement thérapie. Complément, on disait ça. Oui, un complément, c'est-à-dire pour ne pas avoir des symptômes de ménopause, comme bouffer de chaleur, tout ça, il prend un hormone pour éviter les symptômes de ménopause. Oui. Ouais. Mais c'est une chose qui nous grave éviter, pas nécessairement nous prendre. Parce qu'il y en a beaucoup, madame, docteur, qui souffrent beaucoup de ménopause, de bouffée de chaleur, de mood swings, comme on nous dit, Oui, bien sûr, mais ça, changée. c'est seulement au commencement. Il y a beaucoup d'alternatives qui m'ont pensé qu'il est bien que ce médecin. Après, c'est quelque chose qui, petit à petit, nous Comment s'habituer? adapter. Ouais. Parce que ça fait partie, en fait, du cycle, enfin, de l'étape naturelle. Oui. C'est une étape naturelle, la Bien sûr. ménopause. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc, où dit-nous qu'il est pour mieux, qui ben À madame, éviter, évite, prendre un complément hormonal. bien sûr, oui. Et là, qu'est-ce qu'on a fait à la place, docteur? Disons, dans le cas de cancer de l'ovaire, est-ce qu'ils ont fait un petit peu de méditation? Qui vous recommandez? Pour vous calmer les autres, parce qu'encore une fois, nous connaissons que c'est l'étape qui n'est pas très évidente pour madame. Bien sûr, chaque personne a différents motifs dans la vie et une personne se calme occupée avec quelque chose qui fait des symptômes. Maintenant, il y a une bouffée de chaleur et risque d'avoir une place un peu frais, bien conditionnée, mais devant la terre. On fait une chose physique pour faire oublier les symptômes là. Plutôt. Ça. Boire beaucoup d'eau, une chose comme ça. Alors, madame qui fait ménopause, docteur, lui recommander aussi qu'il fait beaucoup d'exercice? Bon, l'exercice c'est pour tout. Pour tout le monde. Tout le monde. Pas seulement une madame ménopause. Et pour une madame ménopause ou une madame qui est préménopause, c'est pareil, l'exercice bien faire. OK. C'est pareil. Il n'y a aucune indication pour faire plus quand on rentre dans la ménopause ou faire moins. Non. Donc, sinon, docteur nous dit aussi nous peut cause les autres l'organe qui fait partie du système reproductif. On dit nous peut cause aussi
le col de l'utérus et l'utérus, qui nous appelle plus communément ici dans Maurice la case La baba. case baba, oui. Alors, le col de l'utérus et que l'utérus, donc la case baba, quelle différence il y a entre ça dit là? Est-ce Bon. qu'ils sont associés? Col l'utérus et comment dire, l'utérus, la cage baba, c'est ensemble. Col l'utérus, c'est la partie externe de la cage baba, ce qui nous trouve à travers ce vagin. Et l'utérus, il est dans nous abdomen et en dedans. Ok. Et col l'utérus, c'est la partie finale de la cage baba. Quand on a une ouverture là-bas, c'est ça qui donne accès dans la cage baba. D'accord. Ok. Et, bon, ben, sa partie, là aussi, car un cancer, docteur, et ça nous tenait assez souvent, Ouais. cancer col. Alors, qu'arrive? Quels sont les symptômes? Hein? Et quand c'est col l'utérus, c'est un symptôme plus fréquent, c'est nous un saignement vaginal qui pas associé avec nos périodes ou dans madame un ménopause ou un saignement vaginal, cause de participation c'est gagné. Et quelquefois nous pour une décharge vaginale qui pas nécessairement mais de l'eau, de l'eau comment dire de l'eau sale ou il y en a l'odeur quelque chose comme ça. Et quelquefois, une personne, quand elle rentre en relation sexuelle, elle a une douleur, beaucoup de douleur, ou quand elle rentre en relation sexuelle, elle saigne. Ça, c'est un signe, un petit signe qui fait au corps qui a un cancer de col utérus. Et dans un stade avancé, elle commence à avoir une douleur dans le bassin, qui est un signe et symptôme du cancer col utérus. Et est-ce qu'il âge aussi là, il a un rôle important, ben madame qui plus avancée dans l'âge, plus de cave exposée à ça cancer? Et cancer, au fait, dans tout cancer, la plupart du temps, l'âge joue un grand rôle. Parce que plus une patient plus âgée, ça veut dire ce sens pour une mutation, pour développer un cancer ou une cellule avec une chronicité d'une cellule détruire, nous les corps réparer pour une mutation, pour développer un cancer, il plus fort. Alors l'âge, c'est une patient tant qu'il plus vieux, ce sens pour un cancer plus beaucoup Élevé. plus élevé. Mais pour le cancer col d'utérus, il est très important pour nous connaître qu'il est associé avec un virus qui s'appelle Human Papilloma Virus. Alors, c'est quoi ça, docteur? Ça, c'est un virus qui, normalement, nous grandit par relation sexuelle. Ok. C'est pour ça que le facteur de risque de cancer col d'utérus, c'est une personne qui a plusieurs partenaires sexuels, parce que là, le risque pour gagner sa infection-là d'augmenter. Personne qui gagne une relation sexuelle avec plusieurs partenaires, mais pas protégée. Ou une jeune fille à très jeune âge qui commence à gagner une relation sexuelle, ça veut dire ce risque pour exposer, c'est beaucoup plus. Et ça, c'est un signe. Ou une personne qui est une HIV, une maladie qui ne transmet pas voie sexuelle, HIV, syphilis, gonorrhée, une chose comme ça. Cette immunité si bas, alors cette chance pour attraper ce virus-là est plus fort et il peut développer un cancer. Donc, ben, qui avait VIH, SIDA, VIH, c'est oui. exposé. Et donc, où explique-nous ça, où nous qui savent dire de cave et n'a risque. Donc, c'est pour ça qu'il y a une campagne de vaccination qui nous peut faire aussi dans Maurice. Donc, Oui. ici, au cave. Il y a une campagne de vaccination pour HPV, et plus pour une fille à l'âge de 9 ans, mais normalement, cas de 9 ans à 12 ans, ou ça, c'est à Maurice. Le ministère de la Santé peut donner une jeune fille vaccination, mais cette vaccination-là, normalement, c'est pour une fille qui pas encore gagne premier contact relation sexuelle. D'accord. Parce que si une fille rentre en relation, une fille gagne premier contact relation sexuelle, alors cette probabilité qu'il est exposé à ce virus-là, il faut. Alors faire vaccin, il n'y a aucune activité sexuelle. Ouais. OK. il est associé. D'accord. Maintenant, cancer, la case baba, docteur. Est-ce qu'il cave, explique-nous comment ça cave développer? Et cancer la case baba est pareil, développé par une reproduction d'une cellule cancéreuse de la case baba, qui forme un cancer. Ça nous gagne plus, et ça aussi associé avec l'âge, et 20 personnes âgées normalement, et 20 personnes qui ont pris une hormone replacement thérapie. Ça veut dire ça, C'est-à-dire, docteur? par exemple, tu es exposé à oestrogène. D'accord. Et oestrogène, c'est-à-dire c'est un facteur de risque pour faire nous gagner cancer, la cage baba.
Et une personne qui rentre dans commence à une période à un très jeune âge ou sont de ménopause à un âge très avancé, ça une personne qui est exposé à l'oestrogène, alors le risque pour un cancer de la case baba est augmenté. Et d'après une étude, on a trouvé obésité liée à cancer de la case baba. C'est un facteur de risque, un petit facteur de risque. Et diabète aussi, c'est un facteur de risque. Et ben symptômes, docteur? Symptômes pour la case baba, normalement, c'est saignement vaginal qui n'est pas associé avec cette période. Ou des fois, il y a une personne qui a cette période, mais seulement il saigne pendant beaucoup de jours. Puis d'habitude, pas durer cette période. Et ça, c'est un premier symptôme initial. Et douleur ventre, douleur de ce bassin. Bien ça. Et puis, quelquefois, un stade très avancé que tu as trouvé, par exemple, là, avec un symptôme constipation, où il y a le fait pipi beaucoup, que la case baba une grosse avec un cancer, que tu irrite sur passage à selle ou sur la vessie. Ça donne un symptôme, elle fait pipi beaucoup, ou constipation, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que, peut-être tout à l'heure, pour expliquer nous ça, docteur, qui nous besoin faire en prévention pour pas arriver à ce stade de maladie-là. Alors, on dit qu'il y a des gens qui prennent un complément hormone. Donc, encore une fois, nous venons dans la phase ménopause de la vie de madame. Mais est-ce qu'il y a une madame, s'il prend comprimé family planning, pas plus tard qu'il vendredi, une cause là, pour le cancer du sein, est-ce que s'il prend comprimé family planning, il est exposé à cancer, la case baba? Oui, mais maintenant, dans le family planning, il dépend qui hormone il y a. Parce qu'il y a des hormones, quand nous causons progestérone et oestrogène. Ça, c'est des différents hormones. Il y a un complément, normalement, il y a un complément qui est un mélange dedans. C'est-à-dire, il y a les deux hormones dedans. Et d'habitude, c'est l'oestrogène qui donne ce risque-là pour un cancer de la case baba. Et je tenais un petit risque pour un cancer de la case baba, mais quelquefois, il y a un complément family planning qui est juste, il n'y a plus beaucoup de progestérone qui est oestrogène, alors le risque-là diminue. D'accord. Alors, peut-être pour une madame qui peut écouter nous et qui prend comprimé family planning, donc au cas réduire nous ça, parce qu'il y a un mot peut-être paraît un petit peu long, un petit peu technique, un petit peu scientifique. Donc, œstrogène. Oestrogène et progestérone. Progestérone. Donc, vous expliquez nous ça un petit moment, docteur. Peut-être au cas épelé pour nous, parce que très souvent, comme elle, madame là, elle prend ce comprimé, ce capable de demander, ce cas demande, ça dit qui peut donner ce comprimé là, lesquels qu'il y a là-dedans. Ouais. Et la meilleure des choses, vous connaissez, vous pouvez dire justement, réduire le nombre de comprimés. Non, au fait, il dépend combien de temps nous prend complément family planning pour nous parce qu'il y a une personne qui prend pendant 1 an, 2 ans, que normalement, c'est pas une très grande risque. Mais une personne qui prend pendant une dizaine d'années. Ah. Ça, c'est une longue, comment dire, pendant longtemps temps, quand nous prenons un complément family planning, il est capable de nous exposer à un risque, mais un short term, pas vraiment. Donc, au bureau de nous, là, si une madame prend comprimé family planning pendant 1 an, 2 ans, d'habitude, ça va. Oui, c'était un risque très réduit, mais quand on a long temps, une personne prend pendant 10 ans, 15 ans. Ça va une personne qui se exposée continuellement. Ça va une personne qui se risque beaucoup plus. Mais il y en a beaucoup, madame, aussi, qui font piquer à 3 mois, docteur, de contraception. Au lieu de prendre comprimé, vous êtes fait piquer à 3 mois. Est-ce qu'il a aussi les comporte un risque? Et maintenant, le côté family planning, comme vous dites, maintenant, qui pique, qui se fait, ça, tout dépend. Oui. Okay. Peut-être que c'est un gynécologue qui peut plus sans mesure répondre à ce genre de questions. Mais effectivement, donc, madame qui peut écouter nous, si vous êtes capable de demander votre spécialiste, donc docteur, gynécologue, comme on dit, demande docteur, si pas comprimé 3 mois, comment pour faire aller, est-ce qu'il est bon, ou alors vous poser un petit guide, et dans ça, il y a une patch aussi qui madame mettez, il y a stérilé aussi qui madame mettez. Donc, pas oublier, toujours demande au docteur qui est capable de faire, ce sera la meilleure personne qui est capable de nous donner conseil comment ou capable de servir ou contraception. Alors, docteur, ce qu'il me propose, c'est de faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec le plateau. Je rappelle qui nous peut causer aujourd'hui le cancer système reproductif ou capable de téléphoner nous 433 79 37 ou bien
le 433 79 38. Pense au passé, pense au projet, pense à nos vies. Je remonte le temps, je regrette et maintenant je prie pour qu'un jour on se revoie et qu'on se pardonne tout. C'est quand je t'ai perdu que j'ai vu combien tu comptais. On était jeunes, fous, inconscients de ce que l'on voulait. On pensait comme des adolescents, mais au fond on s'aimait. Entre toi et moi, ça aurait pu être si beau. C'est plus fort que moi. J'avoue, je t'ai dans la peau, je t'aime. Oh 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 oh, oui c'est trop. Oh 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 oh, oh 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 oh. Si tu me promets d'être patient, d'être meilleur, si j'envisageais de t'accorder plus de temps, des heures qu'on partagerait à nouveau. On efface, on refait tout. Maintenant qu'on a grandi, vivons notre histoire mûrie. On était jeunes, fous, inconscients de ce que l'on voulait. On pensait comme des adolescents, mais au fond on s'aimait. Entre toi et moi, ça aurait pu être si beau. Baby, écoute-moi, j'avoue, je t'ai dans la peau, je t'aime. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh On était jeunes, fous, inconscients de ce que l'on voulait. On pensait comme des adolescents, mais au fond on s'aimait. Entre toi et moi, ça aurait pu être si beau. C'est plus fort que moi. J'avoue, je t'ai dans la peau, je t'aime. Je t'ai dans la Et nous sommes de retour ici sur le plateau avec nos invités, le docteur Yassine Mohamed Hossein, qui est cancérologue dans l'hôpital Victoria, qui peut nous répondre à toutes nos questions. Le cancer du système reproductif de madame. Vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Donc, docteur, vous expliquez-nous qui différents types, les différents symptômes de tout ça, cancer qui nous peut causer là. Comment est-ce qu'ils sont dans l'hôpital de faire diagnostic? Et d'habitude, nous, à l'hôpital, les cancérologues, nous pas fait diagnostic. Et les patients ont déjà fini un diagnostic avec un gynécologue. Oui. Gynécologue qui envoie référer au département cancer pour un traitement adjuvant. D'accord. Mais en général, comment il fait? Il y a un test du sang ou bien il y a une échographie? Qui était exactement? D'habitude, tout dépend de madame là sur un symptôme qu'il est présenté. Et il n'est pas que un gynécologue, ce n'est pas un premier test qu'un gynécologue fait. D'habitude, c'est un écho. S'il trouve quelque chose d'abnormal, il va faire, surtout si une madame, par exemple, ne commence par ouvrir.
il trouve une kyste, quelque chose, soit il peut mettre patient là une observation, il peut faire une observation très, pas lointaine, mais assez rapide, il peut observer, il peut répéter ce écho pendant un certain temps pour éviter qu'il différence et non. Et s'il est pensé à un cancer ovaire, il peut avoir un test sanguin, un test sanguin qui nous envoie des tests ovaires, CA125. Il trouve ça élevé. Quand on dit un test sanguin, il est spécifique Non. pour ovaire. CA125, c'est spécifique pour ovaire, mais si ça est élevé, pas obligatoire que c'est un cancer. Mais ça, c'est une indication qui peut être un cancer. D'accord. Ouais. Donc, Il n'y a aucun test confirmation sanguin qui vous quand même dire que c'est un cancer. OK. Donc, C'est il vous a une passé indication. par une biopsie, docteur, peut-être? Et oui. Et maintenant, si un gynécologue a trouvé ce CA125 élevé, d'après ce écho, il peut suggérer plus vers un cancer. Il faut bien opérer, on l'évite, et puis pour le laboratoire pour analyser. Et docteur, est-ce qu'il, par exemple, dans le cas que nous cause d'un cancer du système reproductif, est-ce qu'il y a une madame qui gagne sa cancer-là, est-ce que sa cancer-là est rapide, est-ce qu'il est agressif, ou bien un cancer, pareil comme les autres cancers, une fait les autres émissions, il prend assez le temps pour les développer? Non, chaque personne, c'est différent. Est-ce qu'il a fait ça dans 1 an, par exemple? Tout dépend. Une personne qui développe un cancer très rapidement, de 2-3 mois, je gagne beaucoup de symptômes. Une personne, pendant 6 mois, 7 mois, je suis capable de une grossesse, de ventre, que ça les grossit, mais doucement, pas de symptômes. Ça, tout dépend. Chaque personne, c'est différent. Parce qu'il y a différents types de cancers, différents grades. Tout dépend de la maladie, comment on va manifester sur l'écho. Et si une personne est immunocompromise, c'est-à-dire ce système immunitaire faible, ça, une personne a d'habitude de développer un symptôme plus rapide qu'une personne qui a le système immunitaire beaucoup plus bon. Quand on dit un ce système immunitaire faible, qui ça n'a ça mène là? C'est un qui te dit sans faible, hémoglobine bas? Non, normalement, avec l'âge, notre système immunitaire diminue. Et une personne âgée, c'est-à-dire vous êtes malade, mais vous êtes l'écho récupéré, vous ne prend plus beaucoup de temps. Une personne jeune, nous plus active, nous manifestons cellules de l'écho encore jeune, le système immunitaire jeune et actif. Alors, nous symptômes sont capables plus tarder pour gagner. Mais tout dépend du grade de la maladie, quand la maladie a été qui grossit. Il y a beaucoup de choses. Et docteur, nous avons une question. En fait, c'est une madame qui peut poser sa question-là. Elle peut demander quelle différence qu'il y a entre, parce que elle est là, une cause de tumeur, une cause de kyste, un polype, c'est quoi? Un polype, c'est... Il y a une kyste? Non, c'est pas une kyste, c'est comme si un tumeur qui les produit, d'habitude, nous avons un polype dans le col d'utérus. C'est un petit grossier qui pousse le col d'utérus là. Et ce polype-là, maintenant, il est capable de bénin ou malin. C'est-à-dire, il est capable d'un cancer, il n'est pas un cancer si. C'est pas une cellule qui nous produit, il est capable d'une cellule normale qui nous produit en plus le col d'utérus là, mais c'est moi, il n'est pas une cellule cancéreuse. Alors, une autre question en fait, qui nous a gagné, docteur, c'est une madame qui peut demander si l'endométriose des caves provoque cancer après. Normalement, l'endométriose, quand nous gagnons ça, et s'il peut gagner 5 mois, ce gynécologue vous a fait un curettage pour éviter d'enchaîner une cellule cancéreuse dedans. Parce que nous ne connaissons pas l'endométriose dû à quoi. Parce que le cancer, normalement, et nous sommes capables de trouver endométriose quand un gynécologue fait sur écho, il peut trouver sur la case baba une épaissie. Il dit que c'est une endométriose. Mais c'est bon, derrière ça, capable une cellule cancéreuse. Mais si pour une cellule cancéreuse, normalement, quand ce gynécologue fait ce suivi, il peut trouver quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que toute madame qui a endométriose est exposée à cancer. Non, pas dire toute endométriose qui vous développe cancer, non. OK. Donc, maintenant, le traitement, docteur, dans l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont même besoin en tant que cancérologue. Donc, comment ça marche? Quel est le traitement qui existait? Est-ce que ça va un traitement-là, il est lourd? Par exemple, si sa madame-là a un cancer pas général dans le système reproductif, qui est représenté? Est-ce qu'il est vis-à-vis de l'hôpital très souvent? Qui est exactement? Et bon, chaque cancer a différentes lignes de traitement. Nous commençons par cancer ovaire. Cancer ovaire, normalement, la première ligne de traitement, c'est opération. Un gynécologue opère patient là, il enlève sur la case baba avec ce ovaire en même temps.
Nous tient limite. Et puis maintenant, tout dépend du stade de la maladie, quel traitement nous pouvons faire. Maintenant, s'il y a un stade 1, d'habitude, nous ne pouvons pas faire aucun traitement, tout dépend. Mais dans un stade avancé, nous faisons chimiothérapie. Ça, c'est pour cancer ovaire. Pour cancer endomètre, ça aussi, un traitement primaire, c'est opération. On enlève la cage baba avec ce ovaire. Et ça aussi, tout dépend. Qui stade d'été pour nous donner traitement. Normalement, un traitement qui suit après opération pour cancer endomètre, si il y a un stade 2, 3, c'est radiothérapie. Mais quelquefois, dans un stade plus avancé, avec radiothérapie, quand la radiothérapie finit, nous sommes capables d'une chimiothérapie. Ça, c'est pour cancer endomètre. Maintenant, un cancer endomètre qui métastase, stage 4, ça, c'est seulement chimiothérapie. Maintenant, pour col d'utérus, normalement, ce traitement primaire, s'il y a un stade 1, des fois, nous sommes capables d'opérer, qui très rarement nous diagnose un patient avec un stade 1 de col d'utérus. Et si le patient il a un stade plus avancé, seulement, je me collègue pour seulement faire une biopsie pour envoyer le contenu. Et puis, le traitement qui suit, c'est radiothérapie ensemble avec chimiothérapie. Alors, qui fait au diagnostic qui colle de l'utérus, stade 1, il est difficile pour connaître parce que madame là, même si elle peut venir faire un check-up, le docteur n'a pas pour remarquer qu'il y a un problème. Et normalement, madame, quand je dis faire check-up, c'est pour des autres un problème de venir. Très rarement, il y a une personne qui vient faire un check-up routine générale. Et puis, quand madame peut venir normalement pour lui faire un check-up, pour lui dire, OK, on fait un check-up vaginal, une chose comme ça, c'est un petit peu hésitant, tout dépend. Mais avec pap smear screening qu'on est maintenant, nous pouvons gagner 2-3 personnes qui peuvent venir avec un stade 1, mais il est Nous pouvons, dans la prévention, docteur, le dépistage, nous pouvons dire ça pendant tout le mois de février. C'est le mot qui nous peut servir le plus dans l'émission-là, c'est dépistage, parce que c'est un des moyens qui est capable de sauver la vie. Et je reviens juste quelque chose. Et normalement, pour nous gagner une personne avec un stade 1, cancer col l'utérus, d'habitude, ce n'est pas au dépistage. D'accord. Parce que quand je ne présente pas de symptômes, je finis stade il est plus qu'un. Donc, c'est pour ça, docteur, qu'encore une fois, ne pas paraître d'y aller. Ou même un cancérologue, ou trouve ça ben cas dans l'hôpital. Donc, l'importance même du dépistage, à quel point il est important que ben madame Bini Bonnet me dit ben madame, mais il y a un cancer qui concerne ben monsieur. Mais plus nous à l'hôpital, plus nous à get docteur souvent, enfin me le dit souvent, régulièrement, de dire, le mieux c'est. Oui, parce qu'il y a un plan de screening qui est ministère et non, comme on dit bien madame Bini, chaque 6 mois, 1 an, tout dépend d'après l'âge. Mais si je te suis libre, bon, c'est mieux. Parce que dans une personne, c'est un peu prendre à la légère. Je ne fais une fois, je ne fais, après je dis non, tout est correct, je parie à l'examen. Mais ce n'est pas comme ça. Quand je reviens chaque année, c'est chaque année. Faire et dans une personne, je fais une fois, je dis non, tout est correct, je pars aller. 2-3 ans après, je pars aller. Je pensais, quand une fois, c'est OK, c'est OK. Non. Donc, un check-up, à partir de quel âge, docteur Ndimoun Bizarre, d'une manière générale, pas juste pour cancer, mais à 10 ans, par exemple, à partir de quel âge vous recommandez? Bon, dans tes sanguins, comment vous dire, ou ne pas pour connaître, pas. Non, mais disons en général, disons pour contrôle d'une maladie non transmissible, comme diabète, tension. Juste une petite parenthèse, nous fait là. Mais en général, moi, je pensais une personne, quand on arrive là, sur 25 ans, 30 ans, il bien qu'on se prend compte de la santé. Parce que là, nous, les petits, nous verrons dans une phase de la vie. Quand nous, on se travaille, nous sommes stressés, nous exposés à beaucoup de choses. Parce que là, quand on est encore jeune, étudiant, c'est moins stressant, mais avec stress, on commence à développer une diabète, tension, hypertension, un petit stress, peut nous développer une petite hypertension. Là, il me pensait, nous devons uniquement se prendre compte de la santé, faire un petit check-up. Et nous ne devons pas oublier aussi que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous disons mange correctement, c'est-à-dire mange 5 fruits et légumes par jour, nous boire jusqu'à 2 litres d'eau et que nous faisons 30 minutes d'exercice. Bon, les recommandations OMS et supposé suivre, mais vous connaissez, c'est très difficile, mais même ça, nous devons motiver. Il fait un exercice, faire une chose là.
D'accord. Alors, docteur Odiano, quand, surtout ben, madame, elle a un problème ovaire, col de l'utérus, et que l'utérus, un de ben traitement, c'est enlève le système Enlève le système, oui. reproductif carrément. Oui. Est-ce qu'il c'est la vie capable de continuer normale? Et bon, si une madame, pas encore dans la ménopause, il enlève ce col utérus, ce ovaire, ce endomètre avec ce col utérus ensemble. Mhm. Ça personne-là, bon, bien sûr, il peut affecter psychologiquement un petit peu, parce que indirectement, c'est une fille qui est dans la ménopause. Oui. Alors, il peut développer un symptôme de ménopause. Mais si il réussit sûrement à un symptôme de ménopause là, qui pendant un certain temps seulement, cela vie continue normale. Mhm. Donc, Sauf même s'il qu'il enlève- va avoir un bébé. C'est tout. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un side effect quand on enlève tout ça système reproductif? Là, vous avez les caves, il y a un symptôme ménopause, mais est-ce qu'il y a les autres side effects? Bon, il y a une complication de opération qui se garde développée, qui est grave, mais existant. Mais Tout parce dépend. qu'il enlève ce système reproductif, est-ce qu'il, par exemple, il peut continuer à produire une hormone ou bien il peut manquer hormone? Est-ce que ça dit là pour une piste irritée, par exemple, si il peut faire ce ménopause ou bien il peut passer normal? Non, il peut manquer hormone de ce corps parce que nous finissons enlève ce ovaire qui produit hormone. C'est pour ça que dans les vraiment symptômes de ménopause, ménopause, c'est-à-dire les caractères irrités, bouée de chaleur, des bouées dans comme ça. Et tout dépend comment les chemins ça va à ce moment-là. Parce que tôt ou tard, bon, tout dépend si c'est madame très jeune, il peut se sentir un petit peu plus frustré, mais si c'est assez âgé, tôt ou tard, tu connais les problèmes de ménopause, peut-être psychologiquement, tu peux préparer. Et docteur, est-ce que nous pouvons avec vous là, parce que nous faisons une pause musique, nous pouvons est-ce que sa madame-là, les visas continue de prendre complément, c'est-à-dire qui visait prend un comprimé naturel à base d'huile de poisson. Est-ce qu'il visait prendre oméga 3, oméga 6, oméga 9 pour les caves, maintenir justement ça l'équilibre hormonal là, nous pouvons ça avec vous, hein, juste après. La pause musique qui nous peut faire là tout de suite Local FM, pas oublier, au téléphone nous 433 79 37 ou bien le 433 79 38.
Et nous de retour ici, l'Orcoul FM pour dernière partie de l'émission Azordi. Je rappelle qu'il nous peut cause ben cancer du système reproductif de ben madame avec nos invités, le docteur Yassine Mohamed Hossein, qui est cancérologue dans l'hôpital Victoria. Donc, docteur, nous peut cause le side effect avant qu'il nous fait la pause musique. Donc, est-ce qu'il, par exemple, une madame, pour les caves, prévenir ben problème qui nous peut causer là, ben cancer, les caves prend ben complément, comment nous dire, naturel à base d'oméga 3 ou bien d'oméga 6. Et bon, oméga 3, ben, chose oméga, c'est juste un supplément qui garde en bonne santé, mais il n'est pas vraiment empêche nous de développer un cancer. Mm-hmm. Okay. Mais dans le cas, par exemple, quand on enlève sur la case baba, est-ce qu'il a aidé pour gagner moins de symptômes? Et bon, jusqu'à présent, pas tout, aucune étude qui nous dit nous ça, mais il y a une chose, il y a une personne qui trouve des antioxydants, quand il est nous pour garder une bonne santé, non, oméga 3 sur la. Bon, c'est définitivement, il peut aider pour garder en bonne santé, empêcher nous malades, garder une immunité forte, mais pour pas développer un cancer, pas vraiment. D'accord. Et docteur, en prévention, justement, donc nous disons, nous besoin d'une bonne hygiène de vie, nous répète ça très souvent dans nos émissions. Mais dans le cas de ben madame, nous typiquement c'est là leur injection, vaccin HPV, pour ben jeune fille. Enfin, c'est même pas jeune fille, une petite fille de 9 à 11 ans à peu près. Donc, c'est un ben vaccin peut-être qui ben parents qui peut écouter nous en ce moment. J'ai envie qu'on ait un petit guide plus là. Est-ce qu'ils ont fait safe? Est-ce qu'ils peuvent avoir un side effect par rapport à ça? Et le vaccin là, il est safe. Et dans tout vaccin qui nous fait un side effect, bien sûr. Car il y a une allergie très rare, un petit peu de douleur, un petit peu la fièvre, cela. Ça, c'est un risque très, très minime. Que nous avons développé, mais pas nécessairement. Mais les conseillers pour faire vaccin, ça, ils font partie d'une prévention pour le cancer de l'utérus. Okay. Donc, il y a beaucoup de parents qui, avec le ministère de l'Éducation, ils ont une convocation pour faire ce vaccin-là. Donc, ou en tant que cancérologue, ou conseil ben filles qui n'a pas de 9 ans fait aller pour prévenir, parce que les pas pour l'effet là maintenant, là, docteur, c'est surtout dans leur vie reproductive après. Oui, c'est après que ça prend un grand effet. Et puis, c'est pour mettre un vaccin, nous avons une campagne de vaccination à Maurice. Que, depuis bébé, nous recevons un vaccin, nous venions, et tout vaccin, il n'a pas de souffrir. Parce que nous trouvons à Maurice, nous n'avons pas gagné beaucoup, nous pas de endémique, de problèmes, polio, des choses comme ça, nous n'avons pas gagné. C'est-à-dire un système de vaccination très efficace. Et moi, tu peux conseiller à une personne, profite, faire le vaccin HPV. D'accord. Pour que, quand vous devenez adulte, vous êtes la vie capable protéger, c'est-à-dire que vous protégez contre cancer. Col de l'utérus. Col de l'utérus, voilà. Et docteur, pour nous continuer, donc nous disons que le check-up, ça c'est un autre mot qui nous servait beaucoup dans l'émission. Donc check-up est important. Donc il y a une madame, comme on peut dire nous, il y a dans le cas de madame, mais il y a aussi un monsieur qui dit ah il maman correct, mon père ne faire aucun check-up. Donc ou en tant que cancérologue, qui vous conseille nous? Et ce que moi vous conseille, c'est toute une campagne de screening qui le ministère de la Santé a organisé. Nous devons profiter de ça. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour seulement une certaine catégorie de personnes. Même qui est pauvre, les riches, les extra riches, mais c'est pour toute personne. Pas dire quand on est pauvre ou bien malade, quand on est riche ou pas bien malade. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je pense que toute personne bien profite de sa campagne de screening-là. Qui est monsieur, qui est madame, quand il arrive à un certain âge, quand il est recommandé, pour le système, pour un guideline de screening à Maurice, les bizarres le faire. Et puis, quand on fait un screening, c'est pas veut dire que quand la première fois nous faisons un screening, nous ne payons rien, pas veut dire que ça arrête là. Non. Le screening, c'est une chose qui est répétitive, c'est-à-dire chaque 6 mois, chaque 1 an, chaque 2 ans, nous devons refaire un check-up, refaire un screening là. Parce que peut-être la première fois, une personne il fait, il trouve des payants rien, et il met de sa tête qu'il va gagner la maladie là. Non, c'est pas vrai. Parce que un problème là, il a développé après de la vie. Alors, il est recommandé, quand il fait ce screening, au moins il fait chaque 1 an, une fois.
Donc, pour ça, vous n'avez pas oublié qu'il est capable d'en dispenser qui plus proche et que la case. Oui. Et à demander qu'ils ont pour un screening, par exemple, dans un centre aussi, un centre social organisé près de la case, pas oublier ou capable à prendre renseignement et faire au dépistage, donc screening, au moins une fois par an. Docteur, vous avez l'habitude de Côte Ben Mauricien, ça? Et oui, vous avez une habitude que donne Mauricien parce que des fois, moi, nous a passé moi-même et dans bien petit du monde que tu as fait screening. Et sauf ça va dire je bien health conscious, comme on nous dit, ou quelquefois je n'écoute pas une émission la radio, je trouve que je n'ai un problème que je t'ai fait screening. Mais ça, c'est vraiment dire, c'est pas bon, c'est bon, je n'en aller, on va dire non, mais me penser avant de gagner un problème, je viens finaler. Parce qu'il m'a dit, mon père, docteur, en même temps. Et bon, le screening, c'est pas quelque chose pour faire de gagner pire. Ce que je veux comprendre, c'est si je diagnose votre malade à un stade au début, votre chance de guérison est là. Par contre, si vous êtes pire, maladie là, il peut là, il peut développer de ce l'écho, il vient à un stade plus avancé, que nous pas à cause de guérison là, seulement nous cause contrôle de la maladie. Parce que tu as une maladie cancer, si nous diagnosons dans un stade 1, d'habitude, nous opérer et nous commence cause guérison de la maladie. Parce que le cancer, c'est pas quand nous avons un cancer, nous pensons aïe, nous poumons. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il jusqu'à ce là, docteur. Nous avons cause guérison. Et si nous n'avons pas cause guérison, nous avons cause contrôle de la maladie. Maintenant, quand nous cause contrôle de la maladie, pas dire quand on a une maladie là, si nous cause contrôle de la maladie, ou bien c'est pas décidé dans 1 an, 2 ans, non, et dans 20 personnes, même avec contrôle de la maladie, depuis plusieurs années. Parce que c'est vrai, très souvent, nous associons cancer avec la mort, docteur. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas une personne, il n'a pas besoin de gagner peur, de dire, aïe, moi, allez, vous faites Tesla, moi, gagne cancer, qui peut arriver. Mais non, mais c'est bon si vous allez, nous connaissons, on gagne cancer, nous traitons cancer là en place. Ça arrête là même. Et qu'en est-il, docteur, hein, dans ce genre de cas, quand une madame gagne ben symptômes, je viens de l'hôpital, je viens de docteur, je fais un traitement, est-ce qu'il y a un apport psychologique aussi, par exemple, ou même qu'un cancérologue, est-ce qu'il explique ça madame-là, qui peut arriver dans cela vie, un changement qui peut y avoir, est-ce qu'il y a un accompagnement? Oui, bien sûr, il y a un accompagnement. Quand il est présenté, nous finissons faire ce dossier, avant nous commençons à initier le traitement, d'habitude, nous explique patient et une famille ensemble. Qui va une étape pour suivre, une complication de chimiothérapie, l'effet secondaire, et qui va une affaire qu'il est capable de développer, et qui est capable de faire. Et puis nous-mêmes demandons, est-ce qu'il y a une question qui est capable de demander, qui peut-être chaque personne a différents soucis de la vie, et nous avons un accompagnement. Et pour toute une personne qui est venue, avant de commencer un traitement, tout cancérologue, pas sauf moi, tout cancérologue à l'hôpital de Candeuse nous explique bien, lui et une famille. Et nous donnons une prognosis, c'est-à-dire nous disons, si la maladie est à un stade avancé, un stade 4, nous finissons, d'habitude, ça ne va pas dire patient, mais nous disons à la famille qui nous expecte, d'après études, nous trouvons que ce n'est pas un stade 4. Patient n'a pas pour vivre longtemps, mais seulement nous but, c'est de contrôler la maladie, de niveau de soins palliatifs, nous empêcher de gagner de douleur, c'est ça nous but, d'expliquer quelle difficulté il est capable de gagner et comment il est capable vivre avec ça, la maladie. Et tackle le problème là facilement. Et est-ce qu'il y a un suivi par rapport au moral de la personne? Parce que très souvent, nous cause côté physique, mais la psychologie, des fois, nous ne connaissons pas du monde là, dit bien, il peut vivre sa maladie là. Et bon, comment il peut vivre lui? D'habitude, quand une personne vient, et si nous trouvons je vais stressé, puis moralement abattre, ça une personne là, des fois nous pourrions faire un psychologue. Mais nous peinons beaucoup parce que beaucoup de personnes viennent, normalement, je n'ai pas envie d'aller quelqu'un d'autre, c'est envie d'un autre médecin, et quand ce médecin cause un petit peu plus rassuré. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas envie, beaucoup de monde connaît les autres, cela. Mais d'habitude, si quelqu'un nous trouvait les dépressés, nous référer à une section conseillère. Qui est tout à fait normal, docteur. Ouais. Hein? Non, c'est normal, mais d'habitude, les personnes viennent causer ce médecin. Quand nous rassurons, votre mood change, vous êtes plus rassuré. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, docteur Mohamed Hossein. Qui a envie de dire nous pour terminer? Et bon, je cause de screening, comment on fait cause de ça. Je pense que toute personne bien profite de campagne de screening.
Et même si je ne fait screening, ça veut dire que ça arrête là même. Le screening, c'est une affaire répétitive. Les cas chaque 1 an, chaque 2 ans, j'ai besoin de le faire aller. Donc, Parce que- dépistage, Oui, screening. parce que ça veut dire qu'un dépistage est sorti négatif, ça veut dire que tu es ton ou vraiment malade là, ça me. Mais il est important parce qu'il Il est prévenait la important. maladie. Il prévenir la maladie, ou si la maladie là est encore dans le stade 1, ou même nous avons stade 0, quelquefois devant la maladie cancer, nous avons stade 0, que nous appelons in situ, nous trouvons une cellule peut faire une transformation, nous détectons à ce moment-là, là nous avons cause guérison de la maladie. Nous avons cause prévention, nous cause guérison, c'est-à-dire nous faire les nécessaires pour nous guérir la maladie. Et D'accord. certaines personnes-là, peut-être c'est pas pour nécessiter un traitement, un traitement lourd, de la chimiothérapie, radiothérapie. Peut-être une simple petite opération suffit. Alors, une dernière question, docteur, avant la fin de l'émission. Est-ce que cigarette et l'alcool, les cas, provoquent cancer du système reproductif? Nous cause l'ovaire, l'utérus. Ouais, cigarette, il montré qu'il est capable de faire développer cancer col l'utérus. Ça l'est bien connu. Et l'alcool, il paraît recommandé, parce que l'alcool, il donne l'écho. Pareil que la cigarette, l'alcool, si, Il est il y a un effet nocif. secondaire, il est nocif, il est capable de faire nous gagner un cancer. Mais cigarette, il montrait plus, puis mon étude de cigarette, il montrait que le cancer col l'utérus est associé avec cigarette. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yassine Mohamed Hossein. Nous venons répondre à toutes nos bonnes questions. Le cancer du système reproductif qui est de ben cancer qui est plus élevé que nous après le cancer du sein et le cancer colorectal. N'est-ce pas, docteur? Voilà. Merci à vous qui nous suivent nous ici, le Cool FM. Merci à tous les téléspectateurs qui pour ce programme-là. Aujourd'hui, entre 6h, etc., l'Océan Créole. À bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.